Mon prénom c'est Bambou. Une jeune sage-femme qui a beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Ça va être un petit peu très bizarre ce que je vais raconter. Il y a plein de moments où je déconnecte, où je suis pas là, et je sais que je suis quelque part au fin fond de ma tête. Ce qui est très marrant, c'est que mon copain me connaît très très bien maintenant, et du coup, c'est quand je plane, et donc j'ai l'impression, enfin dans l'image que j'ai l'impression un peu de partir en montgolfière, et que lui de temps en temps il récupère le fil et il me ramène sur terre en disant c'est pas le moment. Ah oui, c'est vrai. Donc ça c'est chouette parce qu'il me facilite un peu un équilibre que j'avais du mal à trouver. Donc ça c'est très agréable. Mais par contre ça je le contrôle pas bien du tout le fait de partir si on me rappelle pas en quelque sorte. Puis des fois on me rappelle et je repars, hein. Donc ouais je plane pas mal. Il y a quelque chose de beaucoup plus de l'instinct que de la raison chez moi. Du coup je fais beaucoup plus confiance à mon instinct qu'au reste. Je sens facilement, assez facilement les choses. Des fois, je me plante complètement, et du coup, c'est super frustrant. Mais là-dessus, j'essaie de faire confiance, de m'écouter. Et en tout cas, depuis que je fais confiance et que je m'écoute, tout va beaucoup mieux. Donc, je pense qu'il faut que je continue. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'elle m'ait trop lâchée. Et puis, des fois, je pense que j'écoute mon instinct alors que j'écoute complètement autre chose. Et ça, va falloir encore que j'arrive à bien le distinguer. C'est pas très très clair. Petite, je pouvais pleurer pendant toute une soirée sans pouvoir dire pourquoi est-ce que je pleurais. Je comprenais même pas pourquoi moi je pleurais, quoi. Maintenant, ça m'a fait du bien. Récemment aussi, on a mis des mots sur pourquoi est-ce que je fais des choses comme ça. Ça s'appelle de l'hypersensibilité. Et c'est ressentir tout un peu x 10. C'est tout à fond, tout le temps. Être joyeuse, c'est extrêmement joyeuse. Être triste, c'est extrêmement triste. Il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires entre les deux. Sauf que ça le fait pas au point de vue de la société d'exprimer les choses comme ça. Et du coup, on tait beaucoup. Du coup, on garde beaucoup. Et du coup, il y a des moments où on explose. Parce qu'on ne peut pas faire semblant de pas exprimer. Et maintenant, je suis entourée de gens hyper bienveillants, de gens qui ont compris comment je fonctionnais. Donc, j'ai plus de complexe à avoir des explosions de joie ou des explosions de colère ou des explosions de tristesse. On me fait un gros câlin et puis c'est reparti, ça va mieux. Bah déjà, je sais pourquoi. Je sais pourquoi, à chaque fois. Parce que ça vient de se passer, donc j'attends pas, je laisse. J'exprime directement. Je parle beaucoup, vraiment beaucoup. J'aime pas le silence. J'ai du mal avec le silence. J'ai la majorité du temps où je parle pour rien dire. Quand j'étais petite, je parlais quasiment que pour rien dire. Maintenant, j'ai appris à parler un peu plus de ce qui était important aussi. Même si ça reste vraiment anecdotique. Là, faut venir me chercher. Du coup. Donc, mais comme on vient me chercher, bah, je vais chercher les autres aussi. Enfin, c'est un échange un peu comme ça. Où moi, je sais que ça m'a fait tellement de bien quand on est venu me chercher que j'ai envie de pouvoir permettre aux autres ça aussi, quoi. Je manque énormément de concentration, je suis très distraite. La vie serait vachement plus simple si j'étais plus concentrée. Parce que des fois, c'est fatigant de juste voir un papillon qui passe et du coup, penser à comment les papillons se développent. On s'en fout, concentre-toi. Ça va des fois plus être de l'exigence qui fait que je vais aller trop loin dans ce que je me demande. Et cette exigence, le défaut que je peux avoir, c'est de la vouloir pour les autres aussi, du coup. Alors que c'est pas nécessaire du tout. Mais du coup, il y a des fois où je suis pas assez cool à cause de ça. Et, mais mon copain sait bien me le rappeler. Donc en fait, on a aussi trouvé un équilibre là-dessus. Au bout d'un moment, il me dit oh, enfin, t'as juste pas à me dire ça. Et ok, ça passe. Ça se passe. Enfin, quand on manque de concentration, il faut beaucoup se vérifier. Parce qu'on oublie forcément tout un tas de choses. Et du coup, je suis rigoureuse pour compenser ça. Je suis obligée de tout le temps vérifier que j'ai rien oublié. Je suis une pro des listes, des choses comme ça. J'ai plutôt des facilités à comprendre ce que pensent les gens et à comprendre ce qu'ils expriment. J'ai pas beaucoup d'idées préconçues sur les personnes quand je les vois. J'attends vraiment qu'elles s'expriment à moi et je pense que c'est une qualité, ou en tout cas dans mon métier c'en est une. Les histoires de vie, il y en a finalement très très peu qui sont semblables et on se rend compte qu'il y a une forme d'injustice très 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 importante. Comment arrivent les gens sur Terre et les chemins qui ont été
qui leur ont été proposés, qu'ils ont pu prendre, qu'ils n'ont pas pu prendre. Et ouais, ça c'est quelque chose qui peut me faire vraiment beaucoup de peine. Après, ça va être avec mes proches, mais ça me paraît presque plus évident. Donc c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle je pense, mais après ça va être quand mes proches ont de la peine, quand mes proches ont quelque chose qui ne va pas, c'est très très prenant. Énormément de toutes petites choses. Je peux me rattacher à des choses minuscules, genre juste des fois le beau temps, ça va me rendre très très joyeuse. Pouvoir partager des choses, c'est des moments avec les gens que j'aime, c'est vraiment des moments qui me procurent énormément de joie, mais vraiment beaucoup beaucoup. Et les animaux, c'est bête, mais, mais c'est quelque chose où où je me régale vraiment. Et du coup, ça me rend très joyeuse aussi. J'aime comprendre comment ils se comportent, j'aime en quelque sorte des expériences avec eux, mais je suis pas capable de tuer une araignée. Je vais la prendre dans ma main et je vais la faire sortir dehors, mais je suis pas capable de la tuer. Donc c'est vraiment plus des expériences d'interaction en fait. Comprendre pourquoi est-ce qu'ils vont se comporter de telle ou telle manière, pouvoir créer des relations de confiance avec eux, ça c'est quelque chose que euh, j'adore, qui me fascine. Et en plus, il y a quelque chose de très égoïste avec les animaux parce qu'ils me provoquent un bien-être que pas grand-chose d'autre me provoque. Et un état de concentration aussi qui me focalise. J'ai eu toute une phase où il y avait des fourmis sur ma terrasse et ça me fascinait. Je trouvais ça incroyable et je pouvais passer des heures à regarder ces fourmis, comprendre chacun leur rôle. Et oui, je pense que du coup, me pose un petit peu et ça me permet de me concentrer, de me focaliser. Je dirais que c'est l'humain, les autres. Mon copain fait de la sociologie, donc lui il voit beaucoup l'humain par un prisme, un peu une vue zénitale en quelque sorte, quand il regarde les groupes. Et moi j'ai tendance à préférer regarder l'individu, comment est-ce qu'on en arrive à former des groupes, mais j'aime beaucoup ça, déjà comprendre ça, et je pense que je comprendrai jamais. Et je crois que c'est ça qui fait que j'aime. Enfin, parce qu'on peut pas comprendre la totalité des individus, c'est impossible. Et je pense que c'est ça qui fait que ça m'intéresse encore plus. En fait, j'aime bien un peu tout ce qui me dépasse. J'aime l'infiniment grand, l'infiniment petit. Je suis globalement passionnée par les sciences, la biologie m'intéresse énormément. Et les sciences humaines aussi m'intéressent beaucoup. Ça va un petit peu avec. Je fais aussi de la musique. Et je l'ai un peu oublié dans mes passions, mais ça fait aussi vraiment partie de ma vie. Alors, je suis pas du tout douée dans ce que je fais, vraiment pas. Mais j'aime beaucoup. Et je suis pas du tout créative, j'arrive rien à créer. Vraiment, je lis une partition et je la prends et je la joue, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mal à créer. À la limite, plus mettre des intentions, des choses comme ça, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. Je joue du violon, du coup. Dans la catégorie rigueur, on est bien aussi. En fait, j'ai une professeure qui est vraiment extraordinaire, qui est presque maintenant une amie. Enfin, vraiment, c'est dans l'image des mentors, une femme qui fait vraiment partie des mentors de ma vie. Ça m'a beaucoup aidé sur comprendre qu'en travaillant, on arrivait à avoir quelque chose et qu'en travaillant plus, on arrivait à avoir plus. Parce qu'en musique, si on travaille pas, il se passe rien, particulièrement en violon. Parce que pour sortir une note juste et que ça sonne joli, faut bûcher. On récolte ce qu'on sème. Vraiment. Énormément. Et peu importe, peu importe quoi, en tout cas, on récolte ce qu'on sème. Ça prend du temps de fou, mais vraiment beaucoup. Mais c'est chouette, au final. Vraiment. Physique, je dirais que je suis en très bonne santé, en excellente santé. Et que j'ai un corps qui me lâche pas. J'ai une chance énorme de ne pas avoir un corps disgracieux, donc c'est pas trop difficile de l'aimer. J'aime le sport, donc j'aime bien l'entretenir. Et la force mentale, je dirais la persévérance. Du coup, je lâche pas, quoi. Je fais en sorte d'aller jusqu'au bout, ou en tout cas, pas m'arrêter à la première difficulté. Et du coup, la capacité de travail qui va avec, malgré le manque de concentration qui me simplifie pas les choses. Le temps a une valeur inestimable, qui fait que c'est encore une notion super compliquée à appréhender pour moi. Du coup, oui, manquer de temps, pour moi, c'est quelque chose qui... C'est un truc qui m'effraie, en fait.
J'ai tellement peur de manquer de temps que des fois j'arrive même pas à profiter du temps présent parce que j'ai peur de manquer de temps. Je fais toujours beaucoup trop de choses. Et je culpabilise aussi beaucoup d'aimer dormir parce que du coup j'ai l'impression de gâcher du temps. C'est pas que le temps pour moi, c'est le temps pour tout. C'est même du temps pour travailler, où j'ai pas l'impression d'aller assez vite dans mon travail ou tout ça. Où j'aimerais pouvoir en faire encore plus. Des fois il y a plein de moments dans la vie qui sont un petit peu suspendus comme ça, où on sait que c'est super furtif, que ça va super vite passer. Enfin, il y a plein de moments où on les loupe parce qu'on n'est pas disponible, on n'est pas là. Et il y a plein de moments où je suis pas disponible, où je suis pas là. Et du coup, j'aimerais bien pouvoir les étendre un petit peu juste pour pouvoir un peu mieux m'ancrer, un peu mieux profiter de ces moments-là. Parce que souvent, c'est des moments de partage en fait qu'on loupe et je trouve ça tellement dommage. C'est très bateau, mais la bienveillance. Euh, je n'en peux plus des personnes qui n'ont pas des intentions bienveillantes. Ce que j'entends derrière bienveillance, c'est de faire du bien autour de soi. Ne pas seulement ne pas faire de mal, c'est avoir l'intention de faire du bien. Ouais mais ça va, ça fait de mal à personne, j'en peux plus. Donc je trouve ça contre-productif et c'est pas comme ça qu'on fait une jolie société. Il y a un certain temps, on essaie de les éduquer quand ça marche pas du tout et bah ça sort tout simplement de ma vie parce que j'ai plein d'échanges à avoir avec plein de gens chouettes donc pas envie de perdre du temps avec ces personnes. Même au-delà de se pardonner, s'arrêter de se flageller aussi, de faire mieux, un peu toutes ces petites injonctions qu'on se met tout le temps, à essayer de s'en détacher. Ça va avec la douceur aussi. Commencer par être doux avec soi-même, c'est déjà bien.